Le psaume 127 nous rappelle que le succès et le but ne valent rien s'ils ne sont pas guidés par Dieu. Cela est vrai pour tout ce que nous faisons, construire une maison, entretenir des relations ou atteindre des objectifs. Sans la direction de Dieu, nos efforts les plus sincères sont vains, mais avec Dieu au centre, tout devient possible. Aujourd'hui, explorons le psaume 127 et découvrons comment la présence et la direction de Dieu sont essentielles à un succès durable dans tous les domaines de la vie. De plus, nous partagerons une prière puissante au nom de Jésus, recherchant les bénédictions et la victoire. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous réunir dans la prière et demander à Dieu de bénir et de guider votre vie. Je veux vous demander, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir du nouveau contenu inspirant et motivant. Imaginez un navire naviguant en haute mer, sans cap ni direction. Le capitaine et l'équipage travaillent dur pour maintenir le navire à flot, mais sans boussole fiable, ils sont perdus. Ils peuvent ramer de toute leur force, mais sans direction claire, ils n'atteindront jamais leur destination. C'est ce que nous ressentons lorsque nous essayons de vivre sans Dieu au centre de notre vie. Le psaume 127 nous rappelle que Dieu est notre guide, notre pourvoyeur et notre soutien. Explorez le psaume 127. Réfléchissons à la manière dont Dieu donne un but et une direction à notre travail et à notre repos. Mes frères, soyez attentifs à ces paroles inspirantes du psaume 127, verset 1. Si Dieu ne bâtit la maison, il est inutile de travailler à sa construction. Si Dieu ne protège pas la ville, le gardien veillera pour rien. Cela nous rappelle qu'il ne suffit pas de compter uniquement sur nos forces et nos capacités. Le psaume continue au verset 2 avec une autre vérité importante. Cela ne sert à rien de se lever tôt, de se coucher tard et de s'efforcer de gagner du pain, car Dieu donne le sommeil à ceux qui l'aiment. Que nous dit le psalmiste ? Nos efforts constants et anxieux ne peuvent remplacer la bénédiction et le soutien de Dieu. Nous nous épuisons souvent à essayer de contrôler nos vies par simple volonté. Mais le Seigneur nous le rappelle dans Isaïe 30, 15. « Quand vous reviendrez à moi et que vous vous reposerez, vous serez sauvés et vous trouverez l'aisance et la confiance. » Ce qui nous manque, c'est la connexion avec Dieu, la reconnaissance qu'il est notre source de force et de repos. Lorsque nous invitons Dieu dans nos projets, non seulement il nous aide, mais il transforme complètement notre travail. Combien de fois élaborons-nous des plans minutieux, calculons les risques et planifions les détails, mais sommes-nous toujours déçus lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Ces deux versets du psaume 127 montrent que sans la contribution de Dieu, même nos meilleurs efforts reposent sur un terrain fragile. N'oubliez pas que la présence de Dieu est essentielle au véritable succès. N'oubliez pas de rechercher ses conseils et son soutien dans tout ce que vous faites. Mes bien-aimés, souvenez-vous des paroles réconfortantes de Jésus dans Matthieu 11, 28. « Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, et je vous donnerai du repos. » Le véritable succès ne se mesure pas par la quantité d'activités que nous accomplissons, mais par notre harmonie avec le plan de Dieu. Le monde nous enseigne que le succès passe par des efforts constants et une ambition personnelle, mais la Bible nous montre un chemin différent. Dans Exode 33, 14, Dieu dit « Ma présence sera avec vous et je vous donnerai du repos. » Lorsque nous travaillons selon le plan de Dieu, nous pouvons accéder à une sagesse qui dépasse notre compréhension humaine. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais de se connecter activement à Dieu. Pensez à vos projets, objectifs et rêves actuels. Sont-ils nés d'un travail anxieux ou de l'inspiration de Dieu? Dans le livre de Ruth, nous trouvons des paroles réconfortantes au chapitre 3, 18. « Tais-toi, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment les choses vont se passer. » Chaque projet, réunion et décision est une opportunité pour Dieu de manifester sa gloire. Du point de vue de Dieu, le succès peut être différent de ce que le monde considère comme un succès. Parfois, cela signifie s'arrêter lorsque d'autres courent. Parfois,
cela signifie aller de l'avant alors que d'autres appellent à la prudence. La clé est de vous aligner sur le rythme de Dieu dans chaque situation et de suivre fidèlement ses conseils. N'oubliez pas que le repos et la confiance en Dieu sont essentiels au véritable succès. N'oubliez pas de rechercher ses conseils et son soutien dans tout ce que vous faites, et ayez confiance qu'il travaille en votre nom. Le Seigneur nous parle à travers Pierre dans 1 Pierre 5,7. Confiez-lui tous vos soucis, car il se soucie de vous. Lorsque nous permettons à Dieu d'être le directeur de nos vies, il crée quelque chose de bien plus beau que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Cela signifie abandonner nos plans, nos méthodes et nos inquiétudes à sa parfaite sagesse. Imaginez votre lieu de travail comme un lieu sacré, où chaque tâche devient une opportunité de démontrer la sagesse de Dieu à l'œuvre à travers vous. Chaque défi devient une chance de faire l'expérience de la fidélité de Dieu. Comme il est dit dans Isaïe 26, 3, « Tu garderas en parfaite paix celui dont l'esprit est fixé sur toi, parce qu'il a confiance en toi. » Dans cette relation, nous apportons nos capacités et nos efforts, mais Dieu fournit sa puissance et sa paix. Nous plantons et arrosons, mais Dieu fait pousser. Nous faisons des projets, mais Dieu dirige nos pas. Nous sommes confrontés à des obstacles, mais Dieu nous donne force et repos. Le prophète Jérémie nous le rappelle dans Jérémie 6,16 « Reste dans les anciens sentiers, cherche le bon chemin et avance, alors tu trouveras le repos. » N'oubliez pas que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Il veut être votre refuge, votre force et votre guide. Confiez-lui vos soucis et ayez confiance qu'il travaille en votre nom. Alignez-vous avec la volonté de Dieu et trouvez la paix et le repos au milieu des difficultés. N'oubliez pas que le véritable succès vient du fait de suivre les plans de Dieu et pas seulement de vos propres efforts. Aujourd'hui, vous pouvez cesser de vous inquiéter et confier vos efforts au Seigneur. Votre anxiété peut se transformer en confiance paisible et votre travail sans fin peut trouver du repos au moment idéal. Au verset 3, le psalmiste dit « Les enfants sont un héritage du Seigneur, le fruit des entrailles est une récompense. » Quelle vision puissante de la famille! Cela remet en question les mauvaises valeurs de notre monde moderne. Alors que la société considère souvent les enfants comme un fardeau ou un obstacle à la réalisation de leurs objectifs personnels, Dieu les considère comme une bénédiction divine. La Bible continue au verset 4. « Les enfants de la jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. » Remarquez comment cela parle de potentiel et de but. Les paroles du psaume 113, 7 à 8 nous encouragent davantage. Dieu relève les pauvres de la poussière et les nécessiteux de la cendre pour les asseoir avec les princes. C'est ainsi que Dieu transforme ce que le monde sous-estime. Chaque enfant né n'est pas simplement une autre bouche à nourrir, mais une flèche divine au but éternel. N'oubliez pas que les enfants sont une bénédiction de Dieu et non un fardeau. Ils ont du potentiel et un but, et constituent un héritage précieux. Dieu veut que vous voyiez vos enfants comme il les voit, comme des bénédictions divines et des flèches de but. Faites confiance à Dieu et confiez-lui vos soucis. Il est l'auteur de la vie et le donneur de but. Il veut transformer votre vision de la famille et des enfants. Et il veut que vous voyiez la beauté et la valeur qu'il voit. Dans un monde où le succès matériel est primordial, nous oublions souvent la vraie valeur des relations. Mais Dieu a un point de vue différent. Alors que le monde voit des limites, Dieu voit le potentiel. Alors que la société voit les coûts, Dieu voit les investissements. Et tandis que beaucoup voient fardeau, Dieu voit les bénédictions. Êtes-vous parents ? Sachez donc que vous façonnez non seulement des enfants, mais aussi des flèches pour les desseins de Dieu. Vous construisez un héritage qui durera au-delà de votre vie. Chaque instant que vous consacrez à vos enfants a une signification éternelle. Chaque sacrifice que vous faites pour eux est un investissement dans l'avenir. Dieu promet que ses enfants seront instruits par lui-même et qu'ils connaîtront une paix profonde. Ésaïe 54, 13. Ne vous découragez pas, votre travail de parent est crucial. Vous élevez non seulement une famille,
mais aussi une génération de dirigeants qui feront une différence dans le monde. N'oubliez pas, chaque instant passé avec vos enfants est une opportunité de façonner leur avenir. Faites chaque sacrifice avec amour et attente. Vous investissez dans l'Éternel. Ne perdez pas la foi. Chaque nuit blanche, les prières incessantes et les conseils quotidiens que vous donnez à vos enfants ne sont pas vains. Dieu valorise chaque effort. Dans Deutéronome 6:7, Dieu nous rappelle d'enseigner ses enseignements à nos enfants à tout moment, à la maison, sur la route, pendant le sommeil et au réveil. Ce n'est pas seulement une technique éducative, c'est une responsabilité sacrée. Chaque enfant est un don de Dieu, plein de potentiel illimité pour son royaume. Ce ne sont pas seulement nos enfants, ce sont des flèches de Dieu destinées à accomplir des desseins divins. Pensez à la profondeur de cela. Chaque enfant de votre foyer est un investissement divin dans l'avenir. Зрение – уникальная возможность для славы Бога. Le psaume 78, 4 nous rappelle: Ne cachons pas à nos enfants les œuvres merveilleuses du Seigneur, ses œuvres puissantes et sa force. Vous façonnez non seulement une génération, mais l'histoire future. Votre travail de parent est crucial. Restez fort, sachant que chaque sacrifice a un but éternel. Chaque moment passé avec vos enfants est une opportunité de façonner leur avenir. Chaque enfant est un investissement divin dans l'avenir. Vous écrivez l'histoire de la gloire de Dieu. Votre rôle en tant que parent ou mentor est quelque chose de profondément spécial, avec un impact qui va bien au-delà du présent. Le temps et l'amour que vous donnez aujourd'hui contribuent à façonner les dirigeants, penseurs et rêveurs de demain. Les valeurs que vous enseignez deviennent des fondations solides pour les générations à venir, et les prières que vous priez activent des forces spirituelles qui peuvent transformer des vies. Paul nous rappelle dans 2 Timothée 1:5 l'importance d'un héritage spirituel, en mentionnant la foi authentique qui vivait en Timothée, transmise par sa grand-mère Loïs et sa mère Eunice. Cela nous montre que ce que nous semons aujourd'hui peut prospérer non seulement chez nos enfants, mais aussi chez nos petits-enfants et au-delà. Ce que vous faites a un impact éternel. Chaque acte de soin et d'enseignement que vous proposez est un investissement divin. Chaque mot d'encouragement est comme planter des graines éternelles. Lorsque vous guidez avec amour, vous contribuez à façonner non seulement le comportement, mais aussi le destin des enfants que Dieu vous a confiés. Vos enfants ne sont pas seulement votre héritage, ils sont un don précieux de Dieu. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Matthieu 19:14. « Laissez les enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à eux. » Quel puissant rappel de l'importance que Dieu accorde aux enfants. Cela change complètement notre perspective. Élever des enfants ne consiste pas seulement à leur enseigner des règles ou à corriger des comportements. Il s'agit d'investir dans le but que Dieu a pour eux. Il s'agit d'aider à développer le potentiel que Dieu a déjà placé en eux. Comme l'écrit Salomon dans Proverbe 22, 6, « Instruisez un enfant dans la voie qu'il doit suivre, et même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. » Votre maison est un terrain d'entraînement pour les desseins de Dieu. Chaque instant compte. Chaque conversation est une occasion de renforcer vos enfants, de les guider et de les préparer aux défis de la vie. Pensez-y. Vous tirez des flèches vers l'avenir, aidant ainsi vos enfants à atteindre le destin que Dieu a préparé pour eux. Votre rôle est bien plus important que vous ne l'imaginez. Il porte un dessein divin et éternel. Chaque instant que vous investissez dans la vie de vos enfants ou de ceux que vous guidez fait partie du plan parfait de Dieu. Chaque prière que vous dites a le pouvoir de façonner les générations futures. Chaque vérité enseignée est comme une graine plantée dans un sol fertile, destinée à devenir un fondement éternel. Arrêtez-vous et laissez ces paroles toucher profondément votre cœur. Vos enfants ne sont pas un fardeau. Ils sont une bénédiction donnée par Dieu. Ils n'interrompent pas vos projets. Ils font partie du grand plan que Dieu a pour vous. Ce ne sont pas seulement des personnages secondaires de votre histoire. Ce sont des flèches entre les mains de Dieu, dirigées vers l'accomplissement d'un dessein grand et éternel. Dans le psaume 127, nous trouvons un aperçu puissant de l'héritage que nous pouvons laisser.
Le verset 5 déclare « Heureux l'homme qui en a plein son carquois, il n'aura pas honte lorsqu'il rencontrera ses ennemis à la porte. » Ce verset nous rappelle que nos enfants sont les instruments de Dieu pour avoir un impact durable sur le monde. Ils sont la continuation de l'œuvre de Dieu à travers nous, atteignant des endroits que nous n'atteindrons peut-être jamais. Le psaume 145, 4 renforce cette idée. Une génération racontera à une autre la grandeur de tes œuvres et proclamera tes hauts faits. C'est l'appel à construire un héritage spirituel qui transcende le temps. Ce que vous enseignez et vivez aujourd'hui sera partagé par les générations futures, louant Dieu et déclarant ses merveilles. Il ne s'agit pas seulement d'élever des enfants ou d'enseigner des valeurs. Il s'agit de façonner des vies qui glorifient Dieu, qui transforment le monde et perpétuent à son royaume. Chaque moment passé à enseigner, encourager et guider est un investissement dans le dessein éternel de Dieu. Vos enfants sont bien plus que des bénédictions. Ils sont la preuve vivante que Dieu travaille à travers vous pour avoir un impact sur l'avenir. Par conséquent, avancez avec foi et dévouement. Le travail que vous accomplissez aujourd'hui, bien que souvent silencieux et invisible, doit créer des racines profondes qui soutiendront des générations. Vous participez à quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Vous construisez un héritage éternel, un témoignage de l'amour et de la fidélité de Dieu qui ne sera jamais oublié. On vous a appelé la foi et le chemin vers les victoires futures. Dieu promet dans Ésaïe 59, 21 que ses paroles et son esprit resteront avec vous et vos descendants. Vous avez de l'influence dans plusieurs domaines de la vie. Votre travail est une porte d'entrée vers des opportunités. Votre quartier est un champ de mission. Votre sphère d'influence est une tâche divine. Deutéronome 11:19 nous rappelle d'enseigner à nos enfants à tout moment. Notre héritage s'étend au-delà de notre vie et atteint les générations futures. Vous ne voyez peut-être pas l'impact maintenant, mais vos décisions façonnent l'avenir. Vos choix créent un héritage. Vos actions ont des conséquences générationnelles. Votre fidélité construit les fondations futures. Dieu promet dans le psaume 102, 28 que ses descendants continueront son œuvre. Et dans Ésaïe 44, il dit « Je répandrai mon esprit sur ta descendance ». Votre effort actuel est façonner les victoires futures, construire un héritage éternel, des générations inspirantes, glorifier Dieu. Restez forts, sachant que chaque jour est une opportunité de construire. Chaque choix est un élément constitutif de l'héritage. Chaque action a des conséquences générationnelles pour quelque chose de grand, et Dieu est à vos côtés à chaque étape du chemin. Désormais, j'invite tous ceux qui m'écoutent à me rejoindre dans un moment de foi et de prière. Que vous répétiez ces paroles après moi, ou que vous les receviez simplement dans votre cœur, priez avec confiance, sachant que Dieu entend et répond. Cherchons le Seigneur ensemble et ouvrons nos cœurs pour recevoir ses bénédictions. Prions. Dieu cher et aimant, tout-puissant et éternel, ancien des jours, je me présente devant toi avec humilité et gratitude. Vous êtes parfait en sagesse, inégalé en puissance et merveilleux en amour. Vos voies sont plus élevées que les miennes. Vos pensées sont plus profondes que je ne pourrais jamais comprendre, et vos plans sont bien plus parfaits que je ne pourrais jamais rêver. Seigneur, je te loue, parce que tu es le Dieu qui construit et établit, qui prend soin des villes, qui accorde le repos à ses proches, et qui transforme les générations en flèches pour accomplir ton dessein éternel. Merci Père, de m'avoir rappelé que mon effort humain, aussi grand soit-il, n'est pas comparable à votre direction divine et à votre timing parfait. Je te remercie pour toutes les fois où tu as transformé ma faiblesse en force et mes échecs en fondation pour manifester ta gloire. Seigneur, façonne mon cœur pour qu'il te fasse davantage confiance. Apprends-moi à me reposer en ta présence, sachant que tu es le Dieu qui travaille pour ceux qui espèrent en toi. Bénis mes pas et ceux de ceux que j'aime, afin que nous puissions vivre comme instruments de votre volonté
portant la lumière de votre royaume dans ce monde. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos esprits et nos cœurs en Jésus-Christ. Que ta force nous permette d'avancer avec courage et que ta grâce nous soutienne à chaque instant. Père bien-aimé, je viens devant toi avec un cœur humble et repentant, te demandant pardon pour chaque péché que j'ai commis. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai essayé de construire ma vie sans ta direction, lorsque j'avais confiance en ma propre force et que j'ignorais ta sagesse. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire. Seigneur, tout comme tu me pardonnes avec ta grâce infinie, je choisis aussi de pardonner à ceux qui m'ont blessé ou déçu. Je les remets tous entre tes mains, confiant que tu es juste et miséricordieux. Je ne veux pas porter le poids du ressentiment. Je veux expérimenter la liberté qui vient du pardon. Maintenant, Père, je t'abandonne tous mes plans, rêves et objectifs. Je sais que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Je transforme toute mon anxiété en une confiance sereine en ton timing parfait. Je veux me reposer sous tes soins, sachant que tu travailles pour moi, même si je ne le vois pas. Au nom de Jésus, votre Fils bien-aimé, qui vit et règne pour toujours, je prie. Amen. Ayez confiance que Dieu est avec vous, guidant chaque étape de votre chemin. Il est fidèle et n'échouera jamais. Père céleste, selon ton plan parfait, nous plaçons devant toi chaque défi, chaque douleur et chaque décision. Au nom de Jésus, nous revendiquons la victoire sur tous les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Nous déclarons la guérison de chaque blessure, physique, émotionnelle et spirituelle, confiant que tu es le Dieu qui restaure toutes choses. Accorde-nous la sagesse divine pour prendre des décisions alignées sur ta volonté et ta direction. Permets-nous de voir au-delà de nos circonstances et de marcher dans la foi, sachant que tu es aux commandes. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir écoutés et d'avoir répondu à cette prière. Avec confiance et gratitude, nous prions au nom puissant de Jésus. Amen. Homme,